Bonjour et bienvenue dans Tout commence par une pensée. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de trace psychique de la discrimination. La trace psychique de la discrimination, c'est quelque chose de plus ou moins conscient, parfois totalement inconscient ou non su, qui reste de la discrimination. Ça peut être vous qui avez subi de la discrimination, ça peut être vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. C'est une trace psychique qui reste vivante entre les générations et qui se transmet tout comme les traumas. Cette trace psychique donne un certain rapport au monde, un rapport à soi, un rapport aux autres, un rapport aux institutions, un rapport à la justice. C'est finalement une trace qui façonne votre regard sur le monde, mais façonne aussi votre manière de prendre une place dans la société. Elle concerne les enfants issus de l'immigration, mais elle concerne aussi toute personne qui a subi la discrimination, que ce soit lié à un handicap, que ce soit lié à un contexte social. En fait, toute personne qui s'est sentie discriminée, qui l'a vécu, l'a intégré comme un trauma, le porte en elle et ça va se transmettre. La trace psychique de la discrimination, comme je vous le disais, donne un certain rapport au monde. Donc par exemple, ça peut très bien passer par le fait de se sentir hésitant dans certains contextes, d'avoir de l'angoisse quand vous passez près des policiers alors que vous savez que vous n'avez rien fait. Ça peut aussi venir dans vos choix de métier. Par exemple, pourquoi certains ont en tête le fait de devenir avocat, ministre, ambassadeur, et d'autres, finalement, cette représentation-là ne leur viendra pas. Ils auront d'autres types de métiers. Nos représentations sociales, nos représentations des métiers auxquels on a envie d'accéder, ont à voir avec ce qu'on a connu, mais aussi avec les portes qu'on sent ouvertes ou non. Et ça ne va pas de soi d'avoir une sensation que tout nous est ouvert. Et ça peut venir aussi de la trace psychique de la discrimination. D'autres chemins peuvent vous amener à être hésitant ou à ne pas oser prendre une place, mais en tout cas, la discrimination, et le fait d'avoir vécu de la discrimination, ça forge une force, mais il y a un temps où ça peut aussi forger une certaine sensibilité, et cette sensibilité, si elle est non sue ou si elle n'est pas travaillée, ça peut faire qu'on se limite soi-même. En ce moment, écrivant là-dessus et réalisant un certain nombre d'entretiens, je vais vous donner un exemple que je trouve très parlant. Il s'agit d'une personne, la trentaine, qui, à chaque fois qu'il passait justement à côté des policiers, avait toujours de l'angoisse. L'angoisse de ne pas avoir son passeport, de ne pas avoir sa carte d'identité. Cette personne, pourtant, n'a jamais vécu de trauma avec la police. Et finalement, vous pourrez même dire qu'elle voit la police de manière très positive, du côté conscient. Et donc, quand on discute d'entretien en entretien, ce qui est arrivé, c'est le souvenir, enfin, même pas le souvenir, l'histoire d'un père qui est arrivé à un certain moment avec l'immigration et qui avait constamment cette angoisse puisqu'il a été sans papier pendant, je crois, 10 ans. Donc ce père-là a vécu pendant 10 ans avec l'angoisse finalement d'être rapatrié dans son pays. Et cette personne-là, du coup, a transmis, entre guillemets, son angoisse, puisque la peur d'être renvoyé dans son pays, il l'a vécu comme un père et son fils l'a vécu à ses côtés. Donc cette peur-là, finalement, même si elle est inconsciente, elle existe. Mais une fois qu'on en prend conscience, une fois qu'on prend conscience de la façon dont l'histoire de nos parents ou de nos grands-parents ou notre propre histoire nous marque, on peut vraiment travailler sur tout et tout change. Le fait d'être une minorité dans un pays, de toute façon, ça va toujours impliquer des mouvements inconscients et ça va toujours impliquer de se bâtir et de se construire en ayant le regard du groupe majoritaire dans le pays dans lequel on avance. Et ça, forcément, ça ne peut pas être simple. Même si je prends les anciennes immigrations, par exemple l'immigration italienne, les Italiens, quand ils sont arrivés en France, ils ont eu à traverser aussi le racisme et la discrimination. Et quand on regarde maintenant la troisième génération, ceux qui ont des grands-parents italiens, on le sent aussi qu'ils ont des grands-parents qui ont traversé les frontières. On le sent quand ils parlent qu'il y a une certaine force psychique de ce chemin-là, mais il peut y avoir aussi des traumas. Ça peut donner des personnalités très rebelles, et ça peut donner des personnes qui n'osent pas, par exemple, s'imposer face à des institutions. Ou des personnes qui, par exemple, auront toujours de l'angoisse par rapport au fait de devoir demander quelque chose, même simplement administrativement parlant. Donc, en fait, par rapport à votre chemin, et ce que vous avez pu vivre à tous les échelons de votre arbre généalogique, il peut rester des traces de la discrimination, et peut-être qu'aujourd'hui, dans vos hésitations, dans vos peurs de ne pas faire quelque chose, ou dans la place que vous ne prenez pas dans la société, il y a cette trace-là de la discrimination. Il y a une recherche qui a été faite il y a pas mal de temps, mais qui illustre bien la trace psychique de la discrimination, une recherche de psychologie cognitive, où on a présenté des poupées blanches ou de couleur à des enfants, et ces enfants devaient choisir la poupée qu'ils trouvaient la plus belle. Et c'était des enfants eux-mêmes typés. Et les enfants ont pris la poupée blanche dans la majorité.
et ils ont refait ce test en demandant laquelle des poupées était la plus gentille. Et là aussi, ils reprennent la poupée blanche. Donc, avec quoi ça a à voir ça? Ça a à voir avec la trace psychique de la discrimination. C'est-à-dire que déjà chez l'enfant, il y a la trace d'un rapport au monde et donc d'un rapport à soi, d'un rapport au moi, qui passe par le fait d'avoir été discriminé, qui passe par le fait d'avoir subi certains regards sur soi et qui a été incorporé finalement dans le miroir que chacun a quand il se regarde. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on comprend qu'on porte ça dans l'histoire, si on comprend qu'on a ça sur notre chemin, et bien finalement on peut remanier, retravailler cet aspect-là du sujet et réussir à se libérer de cette limite qu'on se met soi-même liée à une histoire. Toujours par rapport à la notion de trace psychique de la discrimination, ce qui apparaît dans notre recherche, c'est qu'il y a un rapport parfois de sensation d'être illégitime. Alors c'est inconscient, parfois la personne n'a même pas de notion ou conscience qu'ils sont illégitimes, ils se sentent hésitants, ils se sentent mal à l'aise, il a l'impression qu'il doit remercier par rapport à ce qu'il reçoit, alors qu'il est légitime de le recevoir, ou il a l'impression que c'est toujours lui qui va moins bien réussir, ou qu'il est moins intelligent. Un peu ces notions-là qui font partie de la confiance en soi, ou de la non-confiance en soi, mais ça va apparaître dans certains domaines. Et donc quand on observe ça, quand on l'analyse, ce qu'on voit, c'est que ça résulte aussi du fait d'avoir vécu la discrimination, ou d'avoir des grands-parents ou des parents qui l'ont vécu. Et c'est un peu comme une sensation d'être illégitime, de recevoir, de faire ou d'avoir ou de prendre une place dans la société civique. Donc c'est intéressant finalement de comprendre en résumé que on peut porter en soi une trace psychique de la discrimination de façon complètement inconsciente ou on peut en avoir plus ou moins conscience. Cette trace psychique, elle se remanie, elle apporte un rapport à soi, au monde, qui portera en lui l'histoire et l'histoire des frontières qui ont été traversées. Et finalement, pour arriver à en faire quelque chose, il faut le comprendre. Comme le disent toute l'histoire des psychanalystes et des psychologues de Freud à Jung, se comprendre, s'analyser, va produire un autre rapport à tout ce qui était traumatique. Se comprendre, s'analyser, ça permet de choisir et de décider un chemin. Donc tout commence par là. Tout commence par le fait de se connaître, d'essayer de visiter tout ce qu'on a pu vivre et puis d'en faire autre chose. Et la force mentale ou la légitimité un peu partout, ou le fait de finalement arriver à créer ce qu'on veut avoir ou à devenir ce qu'on veut être, passe par le fait de connaître ses failles, connaître ce qui a créé les failles et en faire autre chose. Nous reviendrons sur cette notion parce qu'elle me paraît très importante dans d'autres vidéos. Merci pour tous vos mails et pour tous les messages que vous nous envoyez. Nous traiterons tous les sujets petit à petit. Et en attendant, que la psychologie vous accompagne sur tous vos chemins et prenez plaisir à vous rencontrer et à vous comprendre. À très bientôt.